Facebook, je sais pas trop pourquoi. C'est pas ce qui s'est passé. Ils ont certainement attaqué le live. Ils ont attaqué le live, donc j'essaie de reprendre parce que je vais vous donner un peu mon point de vue par rapport aux actions que nous menons là maintenant. On va être rapide, ça va pas traîner. Le temps que les gens de Facebook et TikTok essaient encore de remonter. Alors, donc je disais, nous pleurons trop. Nous pleurons trop. Nous pleurons trop. Et quand nous finissons de pleurer, nous oublions et nous attendons le prochain scandale. Nous pleurons trop. Plus nous pleurons, plus ces gars boivent le champagne. Plus nous pleurons, plus ces gars boivent le champagne. Nous pleurons trop. Nous agissons très peu. Moi, aujourd'hui, quand je vois les Camerounais de la diaspora, vous voyez une poignée de Camerounais, 10, 20, quand ils sont 30, c'est beaucoup. Allez tapoter sur le mur de l'ambassade ou des ambassades, à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'ai vu aujourd'hui l'image des Camerounais de Paris à l'ambassade avec un cercueil. Dit qu'on va vous donner le cercueil de Anze Kane. Prenez, 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 prenez. Vraiment, vraiment, vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon. Prenez, prenez, prenez. D'ailleurs, Ekoumu, tu n'es plus ambassadeur. On ne te reconnaît plus. Donc, jusque-là, vous reconnaissez le bandit là. Vous reconnaissez le bandit. Donc, vous avez attendu Kanissé et Kane soit zigouillé atrocement pour décider que Ekoumu n'est plus votre ambassadeur à Paris. Almi, ça devient même pathétique. Ça devient pathétique. Ce n'est plus beau. C'est plus beau. Les hommes ne pleurent pas comme ça. Non. Mais pleurer face à une personne, un système insensible, impassible, sans sentiment, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de pleurer? Ça sert à rien. Il faut juste trouver les moyens de passer à vitesse supérieure. La diaspora, nous pleurons trop. Pendant que nous pleurons, nous arrosons le Cameroun avec l'argent. Pendant que nous pleurons, nous arrosons le Cameroun, nos familles, nos proches, avec de l'argent. Pour qu'ils nous disent, non, viens ici, venez ici, là, c'est ici, là. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous pouvez m'expliquer que, comme c'est le gouvernement, disent à une famille, nous, on fait l'autopsie demain, à 8 heures. Quel intérêt? Quelle urgence? Et on accepte ça. Je vous jure, sur la tombe de mes parents, je vous jure, moi au Cameroun, mon parent, on va le dépêcher comme ça là, je vous jure.
vous allez me dépêcher aussi. Vous allez me dépêcher. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je veux bien que nous soyons dans la compassion, que nous soyons à un moment donné, c'est bon, c'est bon. On ne peut pas passer le temps à pleurer. Je dis encore que normalement, les familles qui se sentent injustement en difficulté, la famille d'Abaoyono, la famille de Fogé, la famille de Diokap Chameni, la famille d'Anissé Kane, toutes les familles, je dis encore que vous, le Seigneur vous a certainement choisi, malheureusement. Ou disons que les circonstances vous ont choisi pour être ceux-là qui allaient dire à Paul Biya que, bon, à un moment donné, c'est bon. À un moment donné, c'est bon. Moi, ma mère, mon père, décédé dans les circonstances d'Anissé Kane. Et ceux qui l'ont disent qu'ils vont aller le dépêcher. Sans mon accord, je vous assure que vous allez me dépêcher aussi. Vous allez nous dépêcher parce que on va venir faire du sitting sur notre corps. Vous ne touchez pas à ça. Je tiens quand même à vous rappeler que le printemps arabe a commencé en Tunisie par une vendeuse, si je ne m'abuse, qui s'est immolée parce qu'elle avait marre de l'injustice. C'est quoi? On la raquettait. Ça dépasse ce que Anissé Kane a eu. Ça dépasse ce qu'Anissé Kane a eu. Je le dis, et vous savez combien je suis proche de la famille Kane. Je suis proche de la famille Kane. Et je leur dirais que moi, Aimé Boni, un de mes parents, un villageois vendu, qui n'a même pas fait d'école, qui est entré à la magistrature, on sait comment, ou c'est à l'armée, il vient, il dit que, oui, il est commissaire du gouvernement, qui va dépêcher ma mère ou mon père. Je vous assure, il va nous dépêcher, nous tous. Mais à un moment donné, quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, je suis en colère. J'étais persuadé à 200% qu'il n'y aura pas autopsie. J'étais persuadé à 200% qu'il n'y aura pas autopsie. Mais il y a eu autopsie. Tout le bruit qu'on a fait là. Et moi, je vais vous dire, vous savez, il y a des choses que vous voyez, il y a des dessous que vous ne voyez même pas. Maître Sim, c'est une connaissance. Hein. C'est quelqu'un, on peut s'écrire en eBay. Je comprends qu'il soit trop sollicité. J'ai écrit à Maître Sim. J'avais des suggestions à lui faire. Il ne m'a même pas répondu. Maître Méli. J'ai écrit à Maître Méli. Il m'a répondu, bonjour Boni. J'ai relancé, j'ai appelé, que rien jusqu'à aujourd'hui. Je suis désolé. Je fais partie des personnes ressources dans le combat. Quand Aimé Boni
Après déjà d'insistance, on peut prendre une minute pour écouter. Dans la vie, parfois, on passe à côté d'une solution. Quand on n'a pas l'écoute, quand on ne descend pas un peu, on se pose pour voir, on peut passer à côté d'une solution. C'est pour ça que parfois, on se rend compte de comment on est toujours en train de perdre. On perd tout. On perd tous les procès. On perd machin, truc et tout ça là. Parce que même les avocats, mais à un moment donné, vous savez, quand vous avez puisé tout ce que vous avez appris à l'école, les trucs là, le code de ceci dit que la loi, machin, truc et tout. Il n'y a pas de loi au Cameroun. Le Cameroun, c'est le poula-poula. Et ces gens ne reculent que face à la clameur populaire, au bruit que ça fait dans le monde. Imaginez un seul instant, si les médias nationaux et internationaux relayaient une scène où la famille d'Anissé Kane dort sur, je ne sais pas trop si c'est quoi, ou si c'est le cercueil, ou c'est quoi, si c'est machin, dort seulement sur le canal que ici, là, dépêchez-nous d'abord, avant de les prendre. Mais, je crois que, là, même Paul Bianet dit que, bon, quand même un peu, bon, laissez d'abord un peu, laissez un peu. Non, mais on ne fait rien. On en pleure partout, les avocats pleurent partout sur les médias, les familles pleurent sur les micros et tout, on pleure. Mais les gens, ils savent que ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à ce que, bon, le peuple pleure, là, t'indigne un peu. Mais nous faisons ce que nous avons à faire. Brouillons les pistes. Effaçons les preuves. Parce que leur objectif, avec cette autopsie-là, c'est pour qu'il n'y ait rien. Oui, il n'y aura rien. Pourtant, une vraie autopsie allait vous démontrer ce que je vais vous enseigner demain matin. Mort par asphyxie chez un patient en insuffisance respiratoire chronique avec inhalation de tas de merde. Lui, l'autopsie arrive à démontrer ça. Et eux, ils doivent se dépêcher de passer les preuves. Et la famille reste là à pleurer. Moi, je vais vous raconter une histoire qui me concerne. Pour les gens passent oh, il passe comme ça là. Moi, nous sommes du village Bomolman Bengue. Bomolman Bengue, dans le Grand Pongo, c'est mon village. Dès qu'on finit Bonabéry, on va à l'ouest. Le premier village qui est là, Bomolman Bengue, c'est mon village. Mon village est réputé, à tort ou à raison, être l'un des villages les plus sorciers du Cameroun. Quand on était gamin, on allait rarement au village. On allait rarement au village. Parce que mes parents, fonctionnaires, se baladaient dans tout le Cameroun. On allait seulement là-bas en vacances. Quand notre grand-mère est décédée, on était encore gamin, quand notre grand-mère est décédée, on ne partait plus au village. Mon père a pris la retraite. Dès qu'il a pris la retraite, il est rentré au village. Quelques années après, tombé malade, machin, toutes les histoires de terrain et tout ça, là, le grand frère, machin, tout, après, notre père est décédé. Comme nous sommes de la lignée de la chefferie, quand le chef de l'époque est décédé, c'est mon grand frère qui devait prendre la chefferie. On n'a pas voulu. On a signé l'Indien. Les gars aussi ont signé l'Indien que il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est notre frère qui est tout ça. In fine, il a fini par être convaincu. Bon, on fait quoi? Et nous, on ne voulait même pas pourquoi.
Parce que quand notre père décède à son enterrement, on a appris des choses. Sauf qu'avant ça déjà, effectivement, en Afrique, c'est des histoires de sorcellerie à gauche, à droite. Donc, c'est un comme moi. Nous tous là, nos frères, on n'allait pas bien, on ne partait pas, on se disait que si tu parles là-bas, si on te voit, machin, truc, c'est fini avec toi. On n'allait plus au village. Je n'ai remis mes pieds au village. Et nous n'avons remis nos pieds au village que lorsque notre père est décédé. Il faut bien l'enterrer. Et en allant au village, je vous assure que j'ai oublié qu'il y avait la sorcellerie au village. J'ai oublié que j'ai fui ce village pendant des décennies pour sorcellerie. On nous disait même qu'il ne faut pas marcher la veille, la nuit, il ne faut pas trop marcher la nuit là dehors et tout ça parce que les gars avaient leurs avions de nuit et tout ça, c'est là où ils viennent, ils cherchent et tout ça là. J'ai fait tout ça. La nuit, j'étais dehors là, je marchais, j'organisais, je regardais, machin, truc là, j'étais à bloc. Le lendemain matin, quand il fallait enterrer à la tombe et tout ça là, j'étais là. Le chef de village qui parle là, Nabin Jambo Boni, dit Abina Nene Boulou, machin, il me raconte les histoires des sorciers du village là. Enfin, pas tous les chefs, mais certains. Bon, je sais qui a tué Boni. Mais qu'il sache que je vois la nuit aussi. Machin, tout, bon, les histoires des gens du Lèche, là. Et tout. Quand tu entends comme ça, là, tu regardes, tu dis que, mais donc, mon père, c'est quoi, on l'a qu'il a. Il a fait quoi, et machin, tout, que tout. Moi, j'étais là. J'étais là. S'il fallait descendre dans la tombe, je descendais. Et là, c'était juste, bon, un décès et tout, on a enterré et tout. Et que j'étais bloqué à bloc. J'étais gonflé à bloc. Tous les sorciers là, je crois que mon énergie cosmique avait arrêté tous les avions donc qui volaient la nuit et tout ça. Et vous pensez que si j'étais dans le contexte de la famille Kane, moi et mes Boni, j'allais céder aux caprices des bandits du gouvernement? Non, ils allaient me dépêcher aussi. C'est donc parce que nous ne sommes pas suffisamment indignés et nous ne ripostons pas que ces gens-là continuent comme ça. C'est pour ça qu'ils continuent comme ça. Vous pouvez pas me dire que il n'a rien fait. Tout le monde sait qu'il n'a rien fait. Mais il est là-bas déjà, ça fait ses 2 mois, ses 3 mois. Même sa famille est là. Ses amis sont là. Ses étudiants sont là. Tout le monde regarde. Dieu comme Chamini. Fogué, ça fait déjà, c'est combien de 5 ans ou combien d'années pour ce Fogué. Les familles sont là. Regarde les gens. Non, peuple camerounais. Non, non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Et plus on se comporte comme ça, là, plus ces gens-là poussent le bouchon plus loin. Qui aurait pu imaginer qu'on puisse avoir un dessin comme celui de Martinez Zogo? Qui aurait pu imaginer ça? Personne. Mais c'est arrivé. Qui aurait pu imaginer que 3 ans après, Martinez Zogo serait toujours pas enterré? Avec un procès farfelu. Oui, les étudiants voulaient marcher, mais les menaces et les interdictions, mais on dit donc la même chose. On dit donc la même chose. Puisque ces gens-là savent qu'ils peuvent faire de nous tout ce qu'ils veulent. Évidemment,
la réaction humaine voudrait que les gens vont vouloir faire quelque chose. Et ils savent déjà que, bon, ils vont faire comme ils font souvent là, trouble à l'ordre public, et vous allez vous calmer. Ils vont envoyer quelques FMO affamés là, à qui ils ont donné chacun 5 000. Allez, l'affaire est pliée. Ils le savent déjà. Ils le savent déjà. Je n'ai jamais vu un pouvoir aussi tranquille, alors que c'est le pouvoir qui est le plus cruel de la planète. Mais tranquille. Parce qu'on pleure un peu. Je vous dis encore, vous avez certainement vu, la sœur d'Anissé Kane a été obligée de répéter, allez regarder, plus d'une fois. Je ne fais pas moi la politique. Je ne fais pas la politique. Et on sait ce que ça veut dire au Cameroun. Pour le Camerounais, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Nous sommes déjà daï. Nous sommes déjà daï. On ne peut pas daï plus que ce qu'on le daï là. Vous pensez que la famille est Kane? Là, aujourd'hui, elle est dans quel état? Puisque nous n'arrivons pas à être solidaires, nous tous, parce que nous sommes tous responsables, Anissé Kane, nous devions nous lever, le peuple camerounais, pour aller le chercher là où il était. Dès qu'on a commencé à comprendre qu'on lui prive de ceci, on lui prive de ceci, on lui prive de ceci là. Mais comment on est? Nous sommes comment? C'est quelle déshumanisation ça? Si le peuple se lève comme un seul homme, pas là-bas, quoi va faire? Regardez, on va dire que là-bas, Tangandje, tout ça, même à la diaspora. Regardez le nombre de gens dans les petites manifestations de l'ambassade, comme on a vu là, c'est aujourd'hui qu'ils étaient là-bas, ils apportent le cercueil là, ils ont, il y a toujours 5 personnes, 10 personnes. Moi, j'ai été à Munich pour revendiquer la liste électorale nationale. Nous étions combien? À peine une trentaine. À peine une trentaine en diaspora. Là, vous n'aimez pas qu'on va fouetter quelqu'un. On va attraper quelqu'un qui a les FMO ici, là. Non. Il y a combien? Ces gens ont fini par s'habituer que c'est des pleureuses. C'est un peuple pleureux, ils vont pleurer là, mais nous, on avance. Ils vont commencer à nous arracher le minimum vital. Ils savent qu'on va seulement pleurer, on va être. Je dis encore, et je le dis haut et fort, que, un, la famille d'Anissé Kane, deux, le peuple camerounais est laissé qu'on fasse l'autopsie dans ces conditions-là. Ça veut dire que nous sommes salauds. Nous ne valons rien. Nous sommes des minables, des toc-toc. Nous sommes du papier, toilette. Nous sommes rien du tout. Ta maman, hein? Ngombo, ta maman, je te bloque là maintenant. Espèce d'idiot. Il faut m'arrêter. Mike, tu vois, moi, je veux bien. Moi, honnêtement, il faut même plus. Ça aussi, hein. Nous devons changer de discours. Je ne veux plus, sur mes lives, des explications qui sont des explications à la con. Des explications des gens vendus. Mike, je ne veux plus ça ici. Le professeur peut comprendre ses étudiants, le milieu universitaire. Je ne veux plus ce genre de conneries ici. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus que sur mes pages, parce que chaque fois que mes CM savent ça, quand on trouve des commentaires, machin de là, on enlève et on bloque la personne. Moi, je ne veux plus que vous venez sur mes pages pour donner des explications, même des gens, pour justifier ce qui nous maintient dans la connerie. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça.
Donc, n'écris plus ce genre de choses, Mike. Je veux plus ça. Je veux que tu écrives que ce n'est pas normal. Je veux que tu écrives que ce peuple ne va pas se réveiller avec ce genre d'attitude. C'est ça que je veux que tu écrives. Je ne veux pas que tu écrives, ben, le professeur peut comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Rien. Rien. Je veux plus ça sur mes plateaux. Comment la famille Ekane peut dormir en sachant qu'on a dépêché leur frère, leur père, leur oncle de manière aussi malveillante? Comment? Mais j'ai envie de dire qu'elle n'a pas tout fait pour que ça n'arrive pas. Bon, il y en a qui ne sont pas là, qui sont à l'étranger et tout. Ceux qui sont là, et même les proches, les gens qui, à un moment donné, je vous assure, il y a des sacrifices qui méritent d'être faits. Vous allez là-bas, vous montez sur le corps pour protéger, vous dites que dépêchez-nous d'abord. La Tunisienne qui s'est immolée, je demande aux gens de s'immoler, mais elle n'a pas attendu que tout le peuple vienne. Toi qui as la douleur, fais ça. S'il y a des gens solidaires, ils vont se joindre à vous. Mais tu fais déjà pour toi. Mais personne ne fait rien. Et ce sera au prochain tour. Je vous dis encore que comme ils ont fini avec Anissé Kane, là, ils sont en train de faire le dos rond. Comme ils ont fait le dos rond pour Martinez Zogo. Ils ont fait le dos rond pour Martinez Zogo. Nous tous étions convaincus que, mais dis donc, l'affaire là va faire 3 mois maximum. On va attraper les commanditaires. Et là, on est là. On parle des petits couteaux, les Martin Savon, même Murubelinga, les tels, on parle des seconds couteaux. Les commanditaires sont au gouvernement. Anissé Kane est pareil. Ils sont là. Ils sont en train de faire le dos rond. Ils savent que le peuple là va finir par passer à autre chose. Je suis désolé pour vous le dire, tant que Paul Biya est au gouvernement, enfin, est au gouvernement, est à la tête de cet État, banditement, tant qu'il est là, tant que Issa Chiroma est en cabale, mais toujours avec la position du président élu, tant que, donc, les gars sont au qui-vive. Parce que Fondi, ils ont réussi à neutraliser Fondi. Ils ont neutralisé Fondi. Fondi a accepté l'argent, il a abandonné le peuple. Comme Chiroma a dit que lui, il n'est pas là-dedans. Donc, tant qu'ils ont un opposant sérieux, tant qu'ils ont un opposant sérieux, là-bas, dehors, ils ne sont pas tranquilles. Abba Oyono et Njoka Chameni seront au Niouf. Abba Oyono seront, c'est la monnaie d'échange. C'est ça qui est la vérité. Fogueou, Bebo Nissak, donc, le peuple camerounais s'accommode d'une mafia qui fait ce qu'elle veut. Et en même temps, on a les Grégoire Rona, les machins qui sont avec nous, ils sont nos ministres, ils sont là, ils se baladent et tout. Peuple, on nous a fait son village. Est-ce qu'on nous a fait son village? C'est quoi l'affaire ici? C'est quoi l'affaire ici? Les gars,
Nous sommes obligés de chercher les ARMES. Non, nous sommes obligés d'avoir ça. Il n'y a pas une autre solution. Mais même pour avoir ça, le peuple doit être discipliné. Le peuple doit être solidaire. Le peuple doit participer. Parce que ça a un coût. Sinon, je dis que vous tous, nous allons die. Nous allons die. C'est pas compliqué. S'ils ont fait ça en Nisekane, qui était même leur pote, on vous dit que ils ont fréquenté, machin, ils ont même pas aidé à Nisekane à une époque, machin, tout là. Et c'est quand même à Nisekane. Combien de fois les non-name comme nous sommes quoi? Poussière, rien du tout. Soit c'est la pauvreté qui va nous finir, soit c'est l'insécurité, c'est le danger, c'est la méchanceté, tout ça. Donc nous sommes d'ailleurs. Et ça, c'est Dieu qui nous a même abandonnés. La nature nous donne souvent des occasions. Là encore, avec du tout d'acier canet. C'était l'occasion pour que le pays s'embrasse, mais rien, peuple camerounais. C'est-à-dire que moi, j'arrive comme ça, là, je reste là, je me dis, mais je vous ai dit ça. Hein. Moi, je suis encore avec vous d'entretenir que quelque temps. Je peux pas faire ça éternellement. Je suis désolé. J'ai mis en berne ma recherche scientifique. Moi, à la base, moi, je suis pas, comme vous m'appelez maintenant, activiste et tout ça. Là. Je suis désolé, je suis médecin. Je suis médecin-chercheur. Je suis enseignant universitaire. Je mène des équipes, je fais des travaux, machin truc. Mais tout est en berne. Pour un peuple toc-toc. Je ne vais pas faire ça éternellement. Je vais vous laisser avec les grands barreaux qui vous entretiennent, machin truc, ils ont 1 million de vues avec vous, machin truc et tout. Bon, j'espère qu'ils vous donnent les vrais conseils parce que le tout n'est pas voilà, d'être seulement dans la dénonciation, machin truc là. Mais il faut mener des actions. Là, aujourd'hui, nous sommes obligés de rentrer dans ce qu'on peut appeler la guérilla. Les gars nous ont suffisamment prouvé que ils nous attendent pour le voir. Il faut y aller. Eux, ils sont prêts. Nous devons être prêts. Nous devons chercher les moyens. Et les moyens, nous les avons. Le peuple souverain a la masse financière dans ses poches. Et il y a moyen d'être formé. Bon, on ne veut pas. On ne les pas ce temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. À pleurer, à pleurer. Non, non, autant moi, prof, je suis sûr qu'on va se libérer bientôt. Non, 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 non. Bientôt. Et c'est quoi les indices? Non, tu peux m'expliquer quels sont les indices parce que, tu sais, quand on dit qu'une équipe va gagner la Champions League, on la voit progresser. Hein? On la voit progresser. Paris Saint-Germain, il a fallu, ça va être 10 ans pour gagner. Mais on voit le progrès, une progression, après ça chute quand même, tu recules un peu, mais après tu avances, on voyait progresser. Chelsea, pareil. On voit quand même, tu te lèves pas comme ça là du jour au lendemain, où tu perds tous tes matchs. Tu perds tous tes matchs. Amicaux, pas amicaux, tu perds tout. Et puis, tu vas aller gagner la Champions League. Ça a commencé comment? Tu as vu une équipe qui perd tous les matchs de la saison, tous les matchs, et tu entends qu'elle a gagné la Champions League. Ça n'existe pas. Donne-moi une seule victoire du peuple dans le combat que nous mène Paul Biya et sa clique. Donne une seule victoire depuis la période préélectorale jusqu'à ce jour. Donne-lui seulement une demi-victoire. Aucune. Le peuple est fouetté aller-retour depuis, aller-retour. On est fouetté, on est fouetté, on est fouetté.
les lois qui sont univoques, ils ne respectent pas. Là où c'est même un peu compliqué encore, c'est machin truc. Les mandats impératifs, les machins, tout là. Mais la loi, l'article 80 du code électoral, c'est sans embâche. Ils n'ont pas respecté. Ils ne respectent rien. Et à la finale, ils ont éliminé. Quand tu es machin, à la finale, il vient dire que on voit la tricherie en direct. Il vient dire irrecevable. Et il fait même ça. Et tu dis, on va se. Il va bien bientôt. On prive d'oxygène un être humain. L'oxygène. L'oxygène, c'est la vie, c'est pas ce qu'on dit. L'oxygène, c'est la vie. On prive pendant une semaine. On joue là-bas, on joue partout. On fait rien. Et leur communiquant vient sur les plateaux télé. Nous dit comment Otulo, c'est le bon, c'est qu'il est le plus bon colonel de la planète. Il est gentil. Il a souvent remis les trucs. Tout. Vous voyez les trucs comme ça là. Même ça, on n'entend pas que on a tcha les gars là au quat et on a réglé leur compte. Parce que si les Tangans, je suppose qu'ils sont protégés. Les communicants du RDPC qui sont venus Kilam, Anissé Kane, sur Canal 2, la veille, eux, ils n'ont rien, ils n'ont pas de gars du corps, hein. Ils n'ont rien, mais ils sont quoi avec nous? Et vous me parlez de que ça, on va se libérer bientôt. Ma soeur, excuse-moi, moi je suis Thomas. Je suis Thomas, je vois avant de croire. Et ce que je vois là, je ne vois rien de bon. Non, l'agronome Camer, moi, hein, moi, je suis le genre de Camerounais, je m'en fous. Euh, les audiences, machin, truc là, c'est pas, je suis là pour mener ma mission, celle de sensibiliser modestement. Euh, les audiences, les pas audiences, rien à cirer. Encore, on va se dire que les audiences, là, pour faire quoi? Si c'est avoir les audiences où 90% avoir, disons, là, 5000 vues en direct, 10 000, machin, truc là. Si pour que 99% de ces gens-là ne comprennent même rien à rien, sont seulement des pleureuses là, pleurent et sans qu'on avance, ça m'apporte quoi? Depuis que les méga lanceurs d'alerte du Cameroun ont donc des millions de vues et tout ça là, bon, ça a donné quoi jusque-là? On a donné quoi? On fait que pleurer. Ah ouais? On dénonce, on fait machin, ils font du bon boulot. Tout le monde fait du bon boulot. Mais ça donne quoi donc? Pour un peuple moutonnier, peureux, zoa zoa, zam zam. Ça sert à quoi? Au contraire, ça me ferait même du mal. Parce que je vais me sentir important, je vais même vous faire les lives tous les jours et tout ça, je vais oublier le boulot. Non. C'est même bien que vous soyez comme le petit nombre là. Je suis même content avec vous là. Au moins, on se comprend et tout. Et puis, bon, je réduis même aussi mon nombre d'interventions parce qu'il faut que je fasse un métier. Ça ne sert à rien. Le peuple, si nous sommes, moi je dis que c'est l'affaire de l'autopsie d'Alissé Kane qui a fini par me convaincre que nous ne valons rien. Nous ne valons rien. Le commissaire du gouvernement, là, le même, tu le mets au Burkina, qui tente même de dire qu'il va faire le truc, il m'a fait ce qui va lui arriver. Il tente dans les vrais pays. Mais ils savent tous que nous sommes Essamseglés. Nous sommes des buveurs de vin, de Dontol et rien d'autre. Ils savent ça.
Ben, nous sommes tous responsables. C'est pour ça que, dans la mesure possible, je parle toujours à nous. Nous ne sommes pas un peuple. Même la diaspora qui semblait être combattante avant, mais c'est comme si eux-mêmes, ils ont tous bu le haki. Après, je ne veux pas soulever une polémique là. Est-ce que parce que... Non, je ne vais pas dire ça. Mais l'ambassade est encore debout. L'ambassade du Cameroun à Paris est encore debout. À Berlin, machin truc là, debout, Belgique, debout. Les gars viennent au boulot normalement et tout ça là, ils rentrent. Avec tout le sale qu'ils ont fait à Yaoundé. Alors, dis donc. Bon, ça, c'est minable. Même pas la peine. Même pas la peine. Pour être vraiment... Mais est-ce que vous savez que dans ce congrès, attendez, je vais peut-être vous montrer ça. Attendez. De technologie à Marseille, sur 2 jours, on parle du progrès dans la technologie mondiale, du pacemaker à l'ablation par électrode. En fait, le but, ce n'est pas de vous montrer cette vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, mais dans ce congrès qui se déroule actuellement à Marseille, dans ce congrès, attendez, mes collègues me parlent du Cameroun. Mes collègues me parlent du Cameroun. Mais ils ne me parlent pas du Cameroun en tant que, comme ce fut à l'époque, pays de Roger Mila, de Thomas Nkono, de Patrick Mboma, ou encore de Emebe, allez, disons même Nganou, jusque nous, on est fort qu'au sport. On n'est fort à rien, il n'y a aucune découverte au Cameroun et tout. Là. Donc, là, je montre aux gens le TikTok. Donc, attendez, j'arrête ça. Mes collègues, quand me voient, mais c'est comment, apparemment, votre président vieillard, là, il est encore passé et tout, c'est encore lui. 93 ans, regardez. Regardez. C'est comme ça que mes collègues, les Français ou les Maghrébins, ils parlent. Ils parlent de Paul Biya, 93 ans. Et je dois commencer à expliquer, parce que là, il se dit que, mais attends, vous êtes neuneux là-bas ou quoi? Il n'y a plus personne. Je dois commencer à expliquer que oh non, le gars, il a tout verrouillé, il a tout volé, c'est un bandit, c'est un fraudeur, machin, truc et tout. Je dois commencer à expliquer.
commencé à expliquer. Parce qu'on est là, on pleure, on pleure, on pleure. Les gars de la diaspora, maintenant, ils disent qu'il y a un meeting samedi à Place de la République. Les meetings des Camerounais à la Place de la République à Paris ont déjà fait quoi? Depuis que les Camerounais font les meetings à Paris, M. Kamto a fait 2 méga meetings à Paris. Ça a donné quoi? Il n'a pas été candidat. Les Camerounais ont déjà fait un meeting là dernièrement. Il va encore faire samedi. Ça a donné quoi? Ça donne quoi? Donc, à un moment donné, arrêtons ça. Arrêtons des méthodes qui ne marchent pas. Commençons à dire, les gens de l'espoir, chacun de nous, nous tous nous avons l'argent au Cameroun. Nous prenons des engagements sur des choses précises. On n'envoie plus d'argent. Ou les gens diminuent de moitié. Parce qu'il y a des envois qui sont impossibles à ne pas faire. OK. Mais chacun de nous peut diminuer. On doit prendre des actions. Et cet argent qu'on n'envoie pas là-bas, que ça puisse servir au plan B. Oui, il est temps de passer au plan B. Il est temps de passer au plan B. Il faut qu'on arrête de tourner autour du pot là. Il est temps de passer au plan B. Et je sais qu'il y a des Camerounais qui pensent à ça, qui réfléchissent sur ça, qui essaient de mettre ça en place. Mais, Camerounais, si tu ne participes pas, ça ne pourra pas marcher. Voilà. Donc, ça, c'était mon petit coup de gueule de ce soir. Rejoignez le groupe Discord. Discord, c'est quoi encore? Moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Et puis, c'est ce que je vous ai dit. J'estime que la posture que j'ai dans l'engagement, on doit me solliciter. On doit venir vers moi. Je n'ai pas à chercher quelque chose. Je n'ai rien à chercher. Je n'ai rien à chercher. Si les gens veulent réussir une action, un combat, ceux qui prennent les devants, qui doivent avoir toutes les aptitudes positives pour réussir le combat. Tu ne peux pas décider d'être à la tête d'une action et tu ne vas pas démarcher les gens et tu dois démarcher toutes les ressources humaines, plus les ressources financières. Non. C'est pas qu'on vient, tu n'es pas Real Madrid. Et encore, Real Madrid cherche les joueurs. Real Madrid cherche les bons joueurs. C'est le club qui cherche, qui démarche. Donc, comme me dit, quelqu'un m'a déjà dit ça, il faut rejoindre le site des Discord et tout. Moi, je n'aime pas ce qu'on appelle Discord. Je ne sais pas. Et je n'ai rien à chercher. Moi, ma posture d'intello, c'est de sensibiliser le peuple à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire pour avancer, pour changer de braquet. C'est ça mon rôle. Je suis un penseur. Maintenant, si les gens n'ont pas l'humilité de comprendre qu'il faut associer les penseurs dans une action, ça c'est leur problème. Ils ne vont chercher personne. Quand je vais vers Maître Méli ou Maître Sim, et ils ne me répondent même pas, vous pensez qu'on est dans un pays normal? Pas dans un pays de sorcellerie. Parfois, tu te demandes, mais bon, est-ce que les gars là, ils veulent même vraiment réussir, ils font des trucs, c'est quoi? C'est pas normal. Maître Sim ne peut pas voir mon message, il ne répond pas. Dans un pays normal, ça ne peut pas se passer comme ça. Ouais. Il sait que je l'appelais pourquoi? Pour faire quoi? Pour dire quoi?
Comme on est dans un pays où on mélange tout le monde, peut-être que tout le monde est, tout le monde est machin. Je suis désolé. Moi, quand j'appelle, c'est que j'ai quelque chose à dire et on doit écouter. On ne peut ne pas prendre, mais on écoute d'abord. Mais vous êtes dans un pays où vous ne respectez personne, on insulte tout le monde est dans le même sac et tout ça là, et vous voulez qu'on avance. On va avancer comment? Hmm. Euh, Parce que nous, quand même, tu m'amuses, hein? Tu me demandes à moi de contacter un lanceur d'alerte. Non, c'est le lanceur d'alerte qui doit me contacter. Je suis désolé. Je vous dis, je vous insiste, j'insiste encore. Puisque tous, vous pensez que c'est pas parce que vous êtes deux, trois personnes sur les lives, hein? Quand on voit le nombre de gens qui restent à la fenêtre et ceux qui vont regarder après, tous ces lanceurs d'alerte là sont sur mes pages. Ils écoutent tout ce que je dis. Ils n'ont jamais repris. On n'a pas besoin de... Non. On n'est pas dans un truc qu'il faut forcément contacter quelqu'un. Si quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, mais tu prends ça. Vous les voyez bien reposter même les publications des uns des autres. Ils ne vont jamais reposter les publications d'Aimé Boni. On est dans un pays de sorcellerie, vous ne voulez pas comprendre ça. Quelqu'un peut savoir que voici la voie du salut, c'est là. Il ne va pas emprunter ça pour des considérations futiles. Hein. Bêta même, les gens restent encore dans la merde. J'ai été peut-être le premier à émettre l'idée de la guerre économique. Ici. Qui a suivi ça? Guerre économique. Puisque les gens ne sont pas capables de sortir. Les gens ne sont pas capables de vraiment pleurer. Les gens ne sont pas capables de refuser qu'on autopsie quelqu'un. Les gens ne sont pas capables de refuser. Ils ne sont pas capables d'aller extirper Anissé Kane dans la géole où il souffrait. Les gens ne sont pas capables de ça. Vous le dites comment? Comme on est capable de rien, parce que tout ce qui est un peu corps à corps là, ça vous dépasse. Faites de la guerre économique. Appauvrissez les commerçants, les hommes d'affaires qui peuvent que le pouvoir, dont les avoirs français. Je dis ça, même ça. Et là, ben on fait comment? On fait ça comment? On fait ça comment? Parce que le gars fuit sa responsabilité. Les lanceurs d'alerte n'ont pas écouté ça, ils ont écouté ça. Vous-même, vous savez que mes publications sont assez vues, assez relayées. Et si toi, tu as vu ça là, c'est le lanceur d'alerte qui, lui, il doit passer son temps à scruter partout là, c'est quoi la tendance de machin, de là. Eux tous, ils voient ce que je publie. Personne n'a jamais repris ça. Vous me dites que le problème, c'est que nous sommes dans un pays où vous avez inversé les rôles. Vous avez inversé les rôles. Je suis désolé. Ce n'est pas Aimé Boni, du haut de son âge et du haut de son statut dans la société en tant que penseur qui va aller maintenant courir parce qu'il a 500 000 abonnés. Et il a 300 000 abonnés. Moi, je vais aller... Parce que c'est pas le nombre d'abonnés qui donne la pertinence de quelqu'un. Non. Vous savez très bien que si vous décidez là maintenant, ou moi-même, je décide de devenir un médecin toc-toc qui va vous faire les nudes, qui va faire les choses bizarres de Japapeto, vous savez qu'en l'espace de quelques temps, je vais tripler mon nombre d'abonnés, non. Je vais quintupler. Si je décide de faire des lives simplement sur des conneries, vous savez que vous serez là nombreux. Ça va augmenter de toute la banque. Quand ça va augmenter donc mon nombre d'abonnés, ça veut dire que je suis devenu plus pertinent? Non.
Cessez de tromper-vous. Il faut plus vous tromper de l'échelle des valeurs. Non. Vos lanceurs d'alerte, dans la stratégie de ce qu'il faut faire, comment il faut faire, ben, ils n'ont pas forcément les clés. Oui, ils ont les clés pour dénoncer parce que vous leur donnez des informations, ils mettent ça là et vous êtes nombreux à vous regarder. Ça, c'est le rôle, mais en termes de stratégie, ils commettent beaucoup d'erreurs. Pour preuve, ce fut une connerie. À un moment donné, de passer le temps que combien les gens ont déjà reconnu, voici la liste des pays qui n'ont pas reconnu. On commence à lister tout ça. Mais c'est même idiot. C'est quel argument que ça pour dire que Obi va quitter le pouvoir? Qu'il soit reconnu, qu'il ne soit pas reconnu. C'est le fait de ne pas être reconnu qui chasse quelqu'un du pouvoir? Non. Et quand il va donc commencer à être reconnu, vous allez faire comment? Puisque ces gens-là, ils ne reconnaissent pas parce qu'effectivement, c'est quand même trop gros et ils attendent voir le comportement du peuple souverain. Mais quand ils voient que vous ne faites rien, ben, les gars, ils commencent à reconnaître. Même si le gouvernement, même pas, ils reconnaissent. Et finalement, qu'est-ce qui est important? On a passé 7 ans à dire président élu, président apparemment le Maurice Kamto. Mais sauf que Paul Biento a tout dit. C'est lui qui signe les décrets. Maintenant que on commence président élu, Issa Tiroma. Oui, on dit bien président élu Issa Tiroma, non? Nous tous, c'est ce que nous disons. Sauf que celui qui a la clé de la boutique est illégalement là-bas. Et ces puissances-là n'ont pas d'amis, ont que des intérêts. Quand ils voient que le peuple est joie-joie, ils finissent par reconnaître. Et quand ils vont commencer à reconnaître, vous allez commencer à faire des publications pour enlever, machin, ça c'est idiot. Et vos lanceurs d'alerte là, passez le temps à faire des trucs comme ça là. Et vous me dites qu'il faut aller voir les lanceurs d'alerte. Moi, et même Boni, je dois aller voir vos lanceurs d'alerte. Parce qu'ils m'apprennent quoi? Ils m'apprennent quoi? Vous, ils vous armez parce que vous êtes là-bas, moi, je ne suis plus dans la dimension là. Je ne suis plus dans les histoires de oh, on a encore attrapé les pleurs là, les dénonciations. Non. C'est on fait comment? On fait comment? Et comment on fait? J'ai ma petite idée. Et tous ces gens-là qui semblent vouloir prendre le leadership, ils doivent venir vers moi. Abel Tefon, je n'ai pas compris. Tu as écrit là, je n'ai pas compris. C'est Bidjan, tu as dit Maït, qu'il a vu ton nom et celui de mon nom sur la liste d'Atanganji Paul. Non, moi je suis. Ouais, Agro-Kamer, je vous comprends, mais peut-être c'est parce qu'en critiquant les lanceurs d'alerte, vous êtes trop cru. Il faut être cru, mais moins de rigueur. Prof, tu as une énergie, on a besoin de toi, on veut le nombre et tout. Non, non, je suis comme je suis, chacun est comme il est et tout. Ouais, chacun est comme il est. Et n'oubliez pas que ces lanceurs d'alerte, même là, ben, on a tous assisté à leur tiraillement. Hein. Ils se sont tapés dessus.
correctement. Et je ne les cite pas, mais vous savez très bien. C'était même à la limite inquiétant. Mais ils ont réussi à faire la paix, heureusement. C'est une bonne chose. Voilà. Donc, les gens doivent avoir l'humilité. Un, je suis un aîné. OK? Et je dis les choses, ben, dire crûment ne veut pas dire que je dis, moi, je n'invente rien. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et j'ai souvent su aussi les féliciter. Ça aussi, c'est ce qu'il faut dire. Quand ils font bien, je le dis. Ah non, maintenant, si les gens veulent rester dans les fausses considérations, ça, c'est leur problème. Moi, je dis encore que, ici, là, nous avons un intérêt commun. C'est chasser le type là. Donc, les égaux, le machin, tu vois, il me critique crûment et tout ça, là, on n'en a rien à cirer. Eux-mêmes, c'est pas des tendres. Voilà. Maintenant, Bidjan a dit qu'il a vu mon nom sur Atanganji et tout ça là. Regarde, si quelqu'un a peur de la mort, qu'il ne vienne pas dans le combat. Si quelqu'un a peur de la mort, qu'il ne vienne pas dans le combat. Si Atanganji, Obia lui a dit qu'il est devenu tout puissant, mais il se trompe. Parce que il nous fait du sale, on va lui faire du sale. Oui. Il nous fait du sale, on va lui faire du sale. Tous ces gens-là, les Bidjans et tout, ils pensent qu'ils sont... Hein? J'ai appris que l'épouse de Bidjan est à Bordeaux. Donc, ils sont dans leur bunker au Cameroun. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre en autarcie au Cameroun. Le pays est tellement pauvre qu'ils sont obligés de venir chez nous. Maintenant, s'ils pensent qu'ils vont nous inquiéter chez nous sans eux être inquiétés, bon, ben, on va voir, non? Puis, Anthony, tu as même fait comment pour travailler au pays avec ton esprit critique? Ben, tu vois, c'est pour ça qu'ils ont réussi à me chasser, non? Tu ne peux pas. Tu fais comment pour travailler avec des médiocres? Tu fais comment pour travailler avec des médiocres? Moi, je les critique depuis toujours. Vous me connaissez maintenant, mais je suis dans le combat contre Famen Dongo depuis mon recrutement à l'université. C'est des médiocres, ils savent rien, c'est des incompétents. Et c'est pas possible. Vous voyez sur mes publications les conditions dans lesquelles je travaille en Europe. Vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions en Europe et vous allez vous accommoder de Famen Dongo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et moi, n'ayant pas ma langue dans la poche, et sachant que je me suis donné les moyens de ne pas m'accommoder de la médiocrité. Ben, écoutez, moi, je parle, hein. Je parle. Donc, c'est là, hein. Vraiment un salaud comme ça. Tu nous saoules. Mais quelqu'un te saoule et tu es sur sa page. C'est que les Camerounais sont terribles. Quelqu'un te saoule, mais tu es sur sa page. Quelqu'un te saoule. C'est pas que la personne est venue chez toi, t'as obligé à te connecter. Toi, tu es venu, tu t'es connecté. Mais la personne te saoule. Je sais que c'est un Vondayolo. Vondayolo a au moins
1000 faux profils. Bon, non, Bia a mis ses frères et sœurs dans tous les postes où il y a les armes et l'argent. Je vous ai déjà dit. Et je vous ai fait cette démonstration. Non, les gens n'ont pas l'argent. Les gens n'ont plus l'argent. Ils ont fini tout l'argent. Il n'y a pas l'argent. Et l'argent qu'ils ont même, c'est pour leurs nanas, pour leurs épouses, pour leurs enfants, pour manger et tout. C'est sous les lits. Ils n'ont pas l'argent. C'est pas ça l'argent. S'il faut aller même dans une vraie opposition de GUE, 2RE, s'il faut aller dans une vraie opposition et qu'il faut s'équiper, le peuple souvent a plus d'argent que les gars là. Il a plus d'argent. Et nous passons par des méthodes. Diminuer le recouvrement d'impôts au maximum. Bloquer l'activité économique. Ben, nos frères du Nord, ben, je sais pas, ce qu'ils attendent, mais je pensais que aujourd'hui, là, on serait déjà à une autre étape. Moi, je pensais, j'avais cru comprendre qu'il y a même le réacteur nucléaire et tout ça. Moi, je comprends pas, mais bon, peut-être que je ne dois pas ouvrir une autre brèche de discussion là ou de dispute. Voilà, moi, je ne sais pas, mais il y a moyen de paralyser l'économie camerounaise. Il y a moyen de collecter des fonds pour s'équiper. Les gars avaient leurs vieux engins, leurs vieux machins, avec les pistolets rouillés et tout ça là, ils peuvent pas tenir. Ils peuvent pas tenir. Ils peuvent pas tenir. Je tiens à vous rappeler que Mobutu, à l'époque, on pensait que Mobutu était fort, qu'il avait une armée et tout ça là. Il a fallu que Kabila, père, vienne de la zone du Rwanda là-bas. Avance, avance, avance. Les faux militaires de Mobutu là ne faisaient que poum, 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 fuir, mal équipés, sans armes. Oui, oui, parce que Mobutu détournait tout l'argent pour son train de vie. Les militaires, ouais, on les kill partout là, Boko Haram, Nozo, tout ça. Vous savez c'est pourquoi? Ils n'ont rien. Et en sachant même que beaucoup d'entre eux vont déserter. Ils vont déserter dès qu'on va gérer l'affaire là. Ils vont déserter. Ils vont déserter. C'est le bruit. C'est le bruit qu'ils font. Ok, les amis. Demain, je, je vais que je vous fais le. Peut-être que je vais pas faire ça, ça dépend si je vais pouvoir me réveiller là. Après, il y a la conférence qui continue demain. La conférence continue. Moi, je suis studieux, hein. Ouais, moi, je viens là pour le congrès, hein. Aujourd'hui, j'ai modéré une session. Demain, allez, on commence à 8 heures. Et quelques minutes. Intelligence artificielle. Actualité ministère. Au conseil de la nomenclature.
Ce qui va changer dans nos cotations. Aïe, 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 c'est chaud là. On peut diminuer notre argent. C'est celui-là peut-être que je mets les droits communs. Ce qui a changé pour les médecins. Entre les plateformes multi-constructeurs et télésuivi de prothèses. Ouais, ça, ça. Bon, 11 h il faut que je sois déjà là-bas. Cauchemar, rythmologie, oui. Ça, c'est l'après-midi, donc le matin. Voilà. Ça, 10h30. OK. Bon, allez. Je sais pas, je vais peut-être faire. Je peux essayer de faire l'après-midi. Je sais pas trop. On verra bien. On verra bien. Bon, allez, les amis, portez-vous bien. Faut que je dorme un peu. Mais cessons de pleurer, cessons de pleurer. Euh, OK, 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 OK. Bien. Allez, à demain.